Bonjour à tous, je suis Park Chang-seong. De nos jours, de nombreuses questions sociales émergent. Ce sont des problèmes comme l'avortement, le suicide et l'homosexualité. Certaines personnes pensent que je peux faire ce que je veux de mon corps. Il y a aussi des gens qui pensent que c'est ça la liberté. Il y a aussi des gens qui s'y opposent. Il y a des opinions divergentes, mais qu'est-ce qui est juste? À ce moment-là, il est très important de définir correctement les normes éthiques pour juger ce qui est juste ou faux. Pour réaliser ces normes, nous devons d'abord bien comprendre comment notre corps et notre vie naissent. Donc, je vais vous montrer une vidéo qui illustre comment la situation est lorsque le fœtus grandit dans le corps de la mère. Nous voyons maintenant le spermatozoïde du père se diriger vers l'ovule de la mère. Plusieurs spermatozoïdes se dirigent maintenant vers l'ovule dans le corps de la mère. On peut voir l'ovule maintenant. Un spermatozoïde est entré dans l'ovule. C'est la situation où l'ovule et le spermatozoïde se sont combinés. Cet embryon va se diviser en plusieurs cellules par le processus de division cellulaire. Ces cellules se rassemblent pour former des organes importants. On peut déjà voir que le premier organe important, les reins, est en train d'être formé et fonctionne. À la 4e semaine, les reins commencent déjà à fonctionner. En plus de cela, les bras et les jambes commencent à se former. Les yeux, le nez et la bouche se forment. On peut déjà voir que la forme de l'enfant commence à se dessiner. On peut voir le cordon ombilical. Les nutriments et l'oxygène sont fournis par le cordon ombilical. Les organes reproducteurs sont en train de se former. Les bras et les jambes bougent maintenant. C'est pourquoi la maman peut sentir les mouvements de l'enfant dans son ventre. La façon dont tu suces tes mains est vraiment... C'est mignon. L'enfant bouge activement ses doigts et ses orteils. Maintenant, le visage du bébé est bien formé? Oui. Maintenant que ça fait 10 mois, le bébé est prêt à sortir de maman. On dirait qu'il se prépare à sortir du corps. Maintenant, le bébé, il commence à sortir lentement du ventre de sa mère. Il fait vraiment beaucoup d'efforts. Oui, enfin, la tête commence à sortir. Maintenant, un joli bébé, c'est le moment de la naissance. Vous avez bien vu, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de particulier à noter dans ce processus. C'est le moment où l'ovule et le spermatozoïde se combinent. Seuls les ovules et les spermatozoïdes de la même espèce peuvent se combiner. Les substances sont sécrétées par l'ovule et le spermatozoïde, mais seules celles de la même espèce réagissent. C'est pourquoi les chiens et les vaches ne peuvent pas se reproduire. Les humains et les singes ne peuvent pas non plus se reproduire. Donc cela entraîne un résultat où la même espèce est toujours préservée. C'est pourquoi les humains donnent toujours naissance à des humains et les chiens donnent toujours naissance à des chiens. Une autre chose intéressante à noter, c'est qu'un seul ovule et un seul spermatozoïde peuvent se combiner. Lorsque le premier spermatozoïde pénètre dans l'ovule, la membrane de cet ovule s'épaissit, ce qui empêche les autres spermatozoïdes de pénétrer. Que se passerait-il si plusieurs spermatozoïdes pénétraient et se combinaient? Un être très étrange naîtrait. Cependant,
il y a un mécanisme en place pour éviter que cela ne se produise. Alors, si nous regardons attentivement le processus de sa réception, nous pouvons réaliser qu'il s'agit d'un suli très mystérieux. La première chose que nous pouvons apprendre à travers ce processus de développement est que c'est le fait que les êtres vivants ne peuvent pas évoluer en d'autres espèces. En ce moment, à l'école, on enseigne que ces êtres vivants, on pense que des organismes unicellulaires, très simples, sont apparus à partir d'objets inanimés et ont évolué vers des organismes complexes, voire des humains. Mais nous pouvons nous rendre compte, grâce au développement de la société, que cela n'est pas possible. Il est également écrit dans la Bible que ce genre de contenu est consigné. La Bible décrit le processus par lequel les animaux ont été créés. Il répète à plusieurs reprises qu'il a créé les bêtes selon leurs espèces. Lorsqu'ils sont créés selon leur espèce, cela signifie que chaque chien est créé séparément et chaque vache est créée séparément. Nous pouvons comprendre qu'il n'a pas commencé avec un organisme primitif et qu'il ne les a pas transformés en les faisant évoluer. Donc, même aujourd'hui, en observant les êtres vivants, nous pouvons clairement voir que les chiens sont des chiens, les bovins sont des bovins, et que ces groupes se reproduisent entre eux. Les êtres vivants ne évoluent pas en d'autres espèces et maintiennent toujours leurs propres espèces. La Bible mentionne également la création de l'homme. De cette manière, il est dit qu'il a créé l'homme, donc il ne les a pas transformés à partir d'autres êtres vivants. Il a créé l'homme et la femme dès le départ, et il a ordonné. Et multipliez-vous. En voyant cela, nous pouvons réaliser que l'homme n'est pas un être vivant évolué. Nous, les humains, ne sommes pas des êtres évolués à partir d'animaux, mais nous avons été créés en tant qu'êtres humains, complets dès le départ. La deuxième chose que nous devons réaliser, c'est que le fœtus a grandi. De manière surnaturelle, selon le plan du Créateur, Dieu, comme vous pouvez le voir, tous les organes nécessaires à notre corps ont été formés en 10 mois. Si c'était simplement un phénomène naturel, comment les yeux, les reins et le cerveau pourraient-ils être formés parmi ces organes? Même si nous mobilisons toute la science et la technologie que nous, les humains, possédons. Sans parler des phénomènes naturels, nous ne pouvons pas créer quelque chose de mieux qu'un seul organe de notre corps. C'est parce que nos corps sont faits de cette façon, parce que nos gènes contiennent quelque chose qui a été conçu de manière surnaturelle par Dieu. Donc, pendant ces 10 mois de croissance dans le fœtus, cela a été créé par un processus très différent des phénomènes naturels. Donc, nous, les humains, ce n'est pas quelque chose de créé naturellement, mais c'est Dieu qui nous a donné la vie et nous a créés. Cela est également écrit dans la Bible. Tu as façonné mes reins, tu m'as formé dans le ventre de ma mère. Il a dit cela. Donc en réalité, les paroles de la Bible et la réalité s'accordent. Alors, je vais vous poser une question amusante. Quand commence la vie humaine? À quel moment dans le processus de développement du fœtus la vie humaine commence-t-elle vraiment? Première option, quand le sperme et l'ovule sont fécondés, quand les reins commencent à battre, quand le cerveau se forme, quand la naissance a lieu, quand commençons-nous à devenir humains? Oui, la réponse est le moment où le spermatozoïde et l'ovule se fertilisent. C'est parce que l'ovule et le spermatozoïde possèdent chacun la moitié des gènes. Lorsque les informations génétiques nécessaires pour devenir humain, chacune ayant la moitié, se combinent, cela devient une information génétique complète. À partir de ce moment-là, les cellules commencent à se diviser selon ce commandement, formant et développant les organes. Donc, l'embryon possède toutes les informations.
nécessaires pour devenir ce bébé à venir. Donc, comme c'est quelque chose qui peut devenir un bébé si vous le laissez tranquille, il peut être considéré comme un être humain dès le début, même si ce n'est que pour quelques semaines. Même si nous n'avons ni mains, ni orteils, nous devons considérer que les êtres humains ont commencé. Dès la conception, alors, maintenant vous êtes en mesure de définir les normes éthiques. Ce que vous avez compris, c'est que notre corps et notre vie sont un don de Dieu. C'est pourquoi notre corps n'est pas à moi, mais à Dieu. Ainsi, la norme éthique concernant mon corps et ma vie ne doit pas être dictée par mes propres désirs, mais doit être conforme à la volonté de Dieu. C'est ce que nous devons comprendre. Il y a aussi des passages dans la Bible qui parlent de cela. Dieu a dit à l'homme qu'il a créé, tu es à moi. Alors, avec les normes éthiques que nous avons examinées jusqu'à présent, voyons si nous pouvons juger si les problèmes, qui suscitent beaucoup de débats dans la société, sont justes ou non. L'avortement, est-il acceptable? Non, ce n'est pas acceptable. Le suicide, est-il acceptable? Cela n'est pas acceptable non plus, parce que l'avortement et le suicide consistent à mettre fin à la vie que Dieu a donnée. Vous pourrez certainement comprendre cela clairement. Alors, qu'en est-il de l'homosexualité? L'homosexualité n'est pas acceptable non plus, parce que Dieu a créé des femmes et des hommes. C'est parce qu'il souhaite que les gens s'unissent et forment une famille. Ceci est, dans la Bible, le principe du mariage, que Dieu a établi et clairement exprimé. Il a créé le premier couple humain, Adam et Ève. Il a créé des hommes et des femmes. Et qu'a-t-il dit? Il a ordonné que l'homme quitte ses parents et s'unit à sa femme, et qu'ils deviennent tous deux une seule chair. Donc, nous pouvons comprendre que le mariage entre un homme et une femme est exactement ce que Dieu souhaite. Ce que nous pouvons comprendre à travers tout cela, c'est que l'avortement, le suicide et l'homosexualité sont des actes qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. La Bible appelle péché. Les actes qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu, en pensant de cette manière, il est très clair et facile de juger ce qui est juste et ce qui est faux, n'est-ce pas? Maintenant, j'espère que vous vivrez avec fierté, confiant dans le fait que nous sommes des êtres nobles, qui ont reçu la vie de Dieu et qui ont été spécialement créés à son image. Je vais conclure. Merci.